Nous allons démarrer ce cooking show. Vous pouvez nous rejoindre, il y a encore de la place. Rejoignez-nous. J'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir Sylvain Courriveau, qui est chef du restaurant Braise. Exactement. Où on a pris le parti, où tu as pris le parti de tout passer par la braise et par la fumée, par le fumoir, de l'entrée au dessert. Ouais, tout y passe. Entrée, amuse-bouche, viande, poisson, légumes et dessert également, tout y passe. Sylvain, avant de te lancer dans l'aventure de Braise, tu as travaillé avec Mathias Marc. Ouais, j'ai fait 5 ans à Substance avec Mathias Marc, jusqu'à l'obtention de l'étoile. On appelle Jurassic Marc. Voilà, le créateur de Jura Street Food. et après l'étoile, il m'a dit écoute, je vais te lancer, on va se faire un restaurant autour de la braise. Génial. Et voilà comment s'est créé Braise. Très bien. C'est ouvert depuis? On a ouvert le 1er septembre 2022. Et ça fonctionne plutôt bien puisque... ça fonctionne bien, les clients sont au rendez-vous, c'est cool. Parce que c'était quand même un parti pris de faire tout à la braise. Surtout dans le 8e, hein, donc voilà, c'est le midi, c'est quand même clientèle d'affaires, les gens sont en costard, mais non, barbecue, tout le monde aime. Oui, puis tes recettes sont faites aussi pour sortir du barbecue classique et justement d'amener une touche gastronomique à cet outil. Tu as un ou deux plats références? Voilà, ben là actuellement, on est en train de faire l'encornet. Donc ça, c'est vraiment le plat qui est là depuis l'ouverture, enfin bon, que 6 mois du coup. Et c'est le plat phare que tout le monde aime. Donc on va faire les encornets, donc sautés au barbecue. Il y a un condiment carotte fumée, gingembre, siphon citronnelle et des petites carottes glacées. Magnifique. Et on aura la chance même d'avoir un deuxième plat. Voilà, parce que là du coup on est au printemps, donc puis on va essayer de faire les légumes à la braise. Donc ça va être les asperges vertes au barbecue, condiment ail persil, crème crue fumée. Et après, on a fait des petites sardines confites dans de l'huile fumée et des petites herbes du Val-de-Marne pour amener pas mal de fraîcheur et de goût. Intermère bien gourmand. Et ben on aura 2 plats pour le prix d'un, c'est déjà beau. Exactement, ça va être bien. Bon, donc tu es venu avec ton second. Ouais. Et là, du coup, il y a Sven, mon sous-chef, qui était avec moi à Substance. Oui. Et du coup, qui t'a suivi? Quand il a su le projet, il a voulu suivre. Et Mathias a donné le feu vert, donc en avant. Donc là, tu lacères un peu la... Ah non, t'en fais des... Là, les encornets, je les ai... Tu fais des tagliatelles avec? Ouais, je les ai largement quadrillés. Oui. Comme ça, au contact de la chaleur, ils vont tous se recroqueviller. Ça va donner une belle forme. Une belle forme. Donc c'est pour ça qu'on quadrille. Voilà, exactement. L'encornet, toujours côté intérieur. Toujours côté intérieur? Ouais. Parce que l'extérieur est plus... L'extérieur, ça va pas se recroqueviller. D'accord. Voilà, la peau est différente extérieurement et intérieurement. Voilà, donc déjà, un bon tips. On quadrille l'encornet par l'intérieur. Les petits conseils pas chers. Voilà. Toujours. Et toi, Sven, tu nettoies les asperges. Voilà, du coup, là, on commence le deuxième plat aussi après. Donc, il cuissonne les asperges. Comme ça, on va les cuire tranquillement dans de l'eau bouillante salée. On enlève les petites pointes qui dépassent, parce que je vois souvent des gens qui épluchent ça à l'économe, surtout pas. Hein. On enlève juste les petites pointes qui dépassent. Et on enlève presque ce qui se coupe à la main. Très peu de pertes sur les asperges. Venturi, mais il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Oh, tu fais ça vite et bien. Il n'y a qu'aujourd'hui. Hein. Donc là, tu as une petite cuillère pour goûter, c'est ça? Ou c'est une distinction que tu as gagnée? Ah non, c'est une pince. Ah, c'est une pince cuillère. Génial. Hop.
Là, on continue le travail sur l'asperge et l'encornet. Est-ce que les parties que tu as enlevées là-bas, Sylvain, tu les gardes pour... Non? Ici, là? Ça va être réutilisé ou... Ouais, c'est les tentacules. Du coup, on va vraiment garder l'encornet en lui-même et la tentacule parce que c'est deux textures différentes et deux goûts vraiment agréables. D'accord. Et la tentacule au barbecue, on va vraiment la faire bien crispy. Donc elle va venir un peu casser dans la dent, ça va être top. Est-ce que vous avez des questions ou ça peut être interactif hein, si vous le souhaitez? Je pense que là on a été clair et précis. Pardon. Donc avec l'encornet, donc là on l'a un peu fait en avance au restaurant parce que c'est un peu long à faire. Donc là on a fait un condiment carotte fumée. Donc en fait c'est au restaurant, moi j'ai un Big Green. Du coup on fait compoter des pommes directement dans la braise, dans de l'aluminium. Une fois qu'elles sont bien fondantes, on met les carottes. Donc le mélange cuit. Avec la pomme? Ouais. Ah ouais. Donc la pomme va vraiment compoter, va cuire la carotte. Donc, puis avec un goût de fumée extraordinaire. Ah ouais. Et après on va la mixer avec un peu de piment, un peu de Worcestershire sauce. J'y arrive jamais celle-ci. Worcestershire sauce. Ouais voilà. Et sel, poivre. Et après on va venir la fumer avec une pipe à fumer. Et du coup on peut dire que ça fait un peu un ketchup de carotte, quoi. Ok. Et tu dis on va la fumer avec une pipe à fumer? Pipe à fumer, ouais. J'en ai amené une ici. Donc c'est un appareil pour fumer Ouais. En gros, c'est avec de la sciure de bois d'être. D'accord. On va mettre la sciure dedans, on allume, et là vous avez une fumée qui peut aromatiser le tout. Et c'est ce qu'on va faire avec la crème crue tout à l'heure qui ira avec l'asperge. Ça va apporter ce goût fumé. Comme un bang. Oui, voilà, exactement. Bang chicha. Tac. Et ça, ouais, donc faut le mettre sous un récipient ou quelque chose comme ça, c'est ça? Un film pour que ça... Ouais, d'accord. Ah oui, avec un film. Donc le fumage, ça devient vraiment... C'était quelque chose de déjà travaillé, hein, mais ça devient vraiment un mouvement, quoi, plus qu'une tendance. Ah parce qu'on fume tout, quoi, le fromage, le poisson, les légumes, bien sûr. Les crèmes. Ah voilà. Les condiments. Est-ce qu'il y a de l'huile? Ah voilà, un peu d'huile. Le fumé et la braise, ouais. Donc toi, tu cuis tout au... Quel instrument tu as au... J'ai pour viande poisson, on va avoir le Big Green. Le Big Green, l'aigle, ouais, voilà, le gros vert Kamado là. Et après pour les entrées, on a un petit bichotan au restaurant aussi. Où là, on va venir faire nos petites saucisses maison pour les canapés. Petite moule au barbecue, les huîtres aussi. Est-ce qu'il faut une extraction balèze pour que... ouais, nous au restaurant, on a la double extraction. Que les gens du 8e en costume reviennent. Il y a la double extraction. Ouais. Ouais, je pense que ça a été un sujet avant l'ouverture. Et ce qui est bien au restaurant aussi, c'est qu'on va cuire à même la braise en fait. J'ai un plat où c'est un tartare de veau. On met une huître dessus et il y a le serveur en salle qui va venir avec une braise et qui va venir finir cuire l'huître devant. Et ça donne vraiment un goût fumé. Dingo, ouais. On a eu tout à l'heure Léo Renusson qui a posé une braise sur une crème de Münster. Donc voilà, là je fais comme au restaurant, les encornets je les lance directement sur de l'huile chaude. Pour vraiment, les encornets il faut toujours commencer huile bouillante. Et une fois qu'ils seront bien cuits, on viendra juste finir au grill. J'ai une petite poêle, une poêle à trous, pour que ça prenne le goût de fumée directement. Donc là on a bien les tentacules et la chair. Pardon. Voilà, ça commence à colorer. Donc ça c'est devenu ton best-seller? Ouais, je sais que les chefs vous aimez pas trop le mot plat signature, mais ben non, mais celui-là ça peut vous enfermer.
C'était pas voulu, hein, vraiment. Ah oui. C'est venu d'un test. C'est venu comme ça et ouais, non, les gens aiment beaucoup et il se peut qu'à une table, ils prennent des entrées et ils vont stopper les plats en disant tu nous en mets deux et en avant quoi. C'est bon signe. Tu travailles un peu les desserts, c'est moins représenté. C'est plus compliqué les desserts au barbecue, ouais. mais on le fait. Et tout ce qui est légumes, hein, légumes rôtis au barbecue. À l'ouverture, on avait fait souffler au chocolat au barbecue. Ouais. Donc au Big Green, mais alors là, attention, c'est quand tu mets les soufflés, par contre, il faut l'oublier, t'as pas le droit d'ouvrir. Donc là, c'est au petit bonheur la chance. Hein. C'est un peu l'expérience. Donc ça, on l'a fait 2 semaines et puis on a dit bon, c'est bon, mais on va arrêter là quand même. Ouais, c'est bien de prendre des risques, mais faut quand même bosser. En plein service quand c'est raté. Déjà, le soufflé, c'est technique. Et dans un Big Green Egg, quand même. Le soufflé, hein, vision dans le four, c'est compliqué, mais alors dans un barbecue fermé. Du coup, là, de la crème crue directement de Normandie. Donc voilà, on vient mettre la pipe à fumer. La sciure de bois. Et voilà, il y a une espèce de ventilateur dedans. Ah ouais. Et là, ça vient fumer. Amsterdam. Oui, c'est pas petite dose. Hein. Ah oui, ça sent bon. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a différents. Maintenant, il y a des marques qui font des sciures de bois avec des odeurs. Ah ouais, spécial. Ouais. C'est ça, ouais. Un peu comme les pellets, enfin, ces billes de bois. Oui, voilà, exactement. Donc ils ont fait. Ah oui, t'as une gamme. Ça, on trouve ça assez facilement ou... Oui, ça partout. Même à Paris, il y a la boutique Cuts là, qui sont un peu situées partout sur Paris. D'accord. Et qui ont différentes gammes de Ils sont où? 8e, 17e, 16e. Ils ont vraiment plusieurs boutiques. C'est là où j'achète mon charbon, moi. Ah, d'accord. Et donc, c'est un marché qui se développe énormément. Là, qui explose en ce moment. Là, je vois, moi, les gens au restaurant qui viennent dans la cuisine voir le barbecue. Des passionnés. Est-ce qu'on peut l'acheter Je pense qu'on le voit aujourd'hui. Il y a des passionnés et puis il y a aussi des gens qui viennent plus récemment. Et il y a aussi les chefs qui s'y mettent depuis un certain temps, qui ouvrent même comme toi des restaurants spécialisés. Oui. Et on a les deux courants, je veux dire le particulier chez lui et le chef gastronome, et les deux courants se rejoignent. C'est ça. Et exactement. Ça entraîne tout le monde à venir te voir et à te dire tiens, je peux faire telle recette, ou il utilise comme ça. C'est pour moi un mouvement, je pense que plus qu'une tendance. C'est quelque chose qui va rester. Après, on est sur le produit en fait. Ce qui est aussi dans l'esprit de... Le barbecue, du coup, tu mets pas d'huile, tu mets pas de beurre. C'est un peu plus sain. Et puis le goût de la fumée. Alors c'est ça, on avait même France 5 hier pour une émission de santé, tu vois. Ah bah oui, voilà. Qui est venu... Non, c'est bon, on va mettre comme ça. Du coup, tu vas pouvoir mettre directement au fond déjà. Donc là, voilà, les encornés commencent à prendre une belle couleur. Ça sent bon. Couleur dorée, bien appétissante. Et ça, à la maison, voilà, c'est vraiment facile. Ça sort un peu du lot. C'est des recettes assez cool, quoi. Hop. On va venir les débarrasser. La petite compotée fumée carotte pomme. Tiens, vas-y, goûte un petit peu là, tu vois, comme ça tu m'as fait goûter. Je sais bien. Ouais. Ah ouais. Ça c'est du ketchup. C'est bon. Il y a de l'ail et il y a carottes,
Carottes, miel, pommes, soja, vinaigre de gingembre, D'accord, il y a du gingembre. tabasco. Ouais, Vous sentez le côté pimenté, un peu de tabasco. Le gingembre qui doit donner aussi un peu de patate. C'est très bon. Hein. Ça fait compoter fruits, mais voilà, tourné en ketchup comme un chutney un peu énervé. Ouais, voilà, exactement, c'est l'idée. c'est l'idée d'une sauce tonkatsu asiatique et on l'a. Comme une sauce tonkatsu. Revisité. Du coup, pour rappeler un peu le condiment carotte, on a fait des petites carottes glacées. Glacé, ouais. Voilà, toute simple. Ça va apporter un peu le goût de la carotte. Et puis voilà, on va pouvoir aller déguster un peu le premier plat. On va pouvoir distribuer. Donc voilà, je vais faire le dressage qu'on fait au restaurant. Puis après, ben, pour le public, voilà, on va faire déguster des petites bouchées. Ok. Donc voilà, le condiment au fond, la petite carotte glacée. On va venir mettre les encornés. La carotte est plutôt un légume qui va bien à la braise, non? Ah, franchement, ouais. C'est vraiment elle, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis on peut la nourrir, là. Ça réagit bien, ouais, voilà. Puis bon, en général, tout le monde aime la carotte. Oui, c'est rare. Ouais. Hop. Ah, bonjour Baptiste. Baptiste qui vient chercher son agneau. Ça va la fin? Ok, donc là on va mettre nos petits encornés. Et le siphon. Il y a de la mer, il y a de la douceur, il y a du fruit, ouais, voilà, il y a du punch avec le... Voilà, c'est vraiment des goûts percutants un peu, différentes textures. Hop, hop, voilà, on va commencer avec ça. Et là, tu viens avec un siphon citronnelle. Donc lui, ce qui va rapporter un peu la fraîcheur et l'acidité à la fois. Donc ça, c'est citronnelle? Siphon citronnelle, ouais. Citronnelle, ouais. On est venu centrifuger la citronnelle. Et après, on l'a travaillé comme un sabayon avec des œufs, du beurre. Et bien sûr, un petit coup de pipe à fumer. Et du coup, juste un peu pour... Tu veux? Ouais, voilà. Du coup, là, on a récupéré les pluches de carottes. Tu les fais sécher toute une nuit dans le four. Tu mixes et ça te fait une poudre de carotte. Voilà, ouais. Tu perds rien. C'est de la peau de carotte toastée et en poudre. Et ça a vraiment un goût... Ça n'a pas forcément de goût, mais tu vois, ça t'apporte un peu de couleur dans l'assiette. plutôt en texture, quoi. Donc voilà, on peut faire goûter les premières tournées. Allez, on va mettre les tentacules ici. C'est le petit bonus de l'attente, ça. Ah, la version avec tentacules grillés. Tout le croquant de l'encorné. La petite poudre de carotte. De pure de carotte. On peut envoyer ça ou non? Ah non, pardon.
Et puis après, on va se faire l'asperge, ça bien, elle a bien cuit. Elle est belle, hein. Je l'ai filmé pour Sylvain. On s'aime beaucoup. Hop. Donc si vous voulez des bonnes asperges, Sylvain Erard, domaine de Haute-Roque, c'est ça, hein? Exactement. Qui est quelqu'un qui travaille très très bien en province, l'asperge. Elles sont délicieuses. Vous pouvez les commander, ils livrent toute France. Tiens, regarde, je vais te faire goûter les sardines. Mmh. Petites sardines, donc confites directement dans de l'huile fumée. J'adore ça. Tu vois, c'est ce qui va aller avec, avec l'asperge. Tu vas voir comme c'est fondant. Voilà. C'est une sardine que tu achètes. Elle est Ouais, déjà ouais, elles comme arrivent, ça, elles ou... arrivent entières. Non, non, elles arrivent entières, on les lève, on enlève la peau tu et fais tout ça. toi-même. Hein. Et après en avant, quoi. Ah, c'est magnifique. Il y a un côté presque cru, alors qu'elle est déjà bien marinée, bien fumée. Un goût exceptionnel. L'asperge qui est née dans les mains d'un Sylvain et qui finit dans les mains d'un autre Sylvain. Un autre. Il est très rare, c'est vrai. Pardon. Et Donc, tu nous rappelles, ça va être asperge, asperge, sardine, ouais, asperge, sardines fumées. On a un condiment ail persil. ail persil. La crème crue qui a été fumée ici. La quoi, pardon? La crème crue. Crème qui a crue. été fumée. Tiens, regarde, là, ça va être un condiment qui réveille un peu. Merci. Ah, c'est bon ça. Un peu dans J'aime beaucoup. Ouais, le beurre à l'ail persillé. Ouais, voilà, exactement. Bon, ça sent l'escargot ou... Toujours gourmand ça. Hein. Gourmand, puis voilà, des Le beurre à l'ail condiments persillé. un peu comme la carotte, c'est gourmand, puis ça réveille un petit peu comme il faut, Ouais. sans plus, quoi. Un petit kick. Ouais, elle est bien. Ça reste en bouche. Elle est musclée sur l'ail, ouais. J'aime bien. Et là, c'est de la crème crue, pas fumée, si? Celle-ci, si, c'est celle qu'on vient de fumer, qu'on a Ah mis ouais. en poche. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle est fumée, si. Hop, on va passer un petit coup, puis après, hop, nickel. Ah, tiens, c'est vite ça. Ouais. Qui en a pas eu, mesdames? Ouais. Non, ça vous... Si, c'est un geste sympa. Bon, allez, vous pouvez nous dire alors. On va rester là. On va... Non, pas me dire merci. Un retour.
S'il vous plaît. Un petit peu. Il y a des... Il y a un peu de un peu de vinaigre dans l'espèce de ketchup de carotte. Oui, oui, tout à fait. Ça a un goût très réveillant le palais. C'est ça, ça donne un petit kick. On met un petit peu de sucre. Oui, c'est assez doux. Oui. Ça vous plaît? Merci. Monsieur, vous êtes sur l'asperge. La carotte? Très bien. Ouais. Petite note acidulée, c'est bien. Très bien. Les gastronomes, là, un retour... T'as une pince, toi? Écoutez, on adore le côté fumé avec l'acidité en kick. C'est un validé. Merci Maxime. Une totale validation, Sylvain. Bon, bah top. Autant la carotte que l'asperge. Là, on va passer sur le végétal maintenant. Ah là. Donc voilà, tu as la petite asperge, sardine, crème crue fumée, le condiment et persil et la fleur d'ail qui va venir aussi un peu. Fleur d'ail. Ah ouais. Ouais, fleur d'ail blanche et à réveil aussi. Là. Hop, j'arrive à en prendre deux. Souliane, est-ce que si tu manges, t'arrêtes de parler? Est-ce que t'arrêtes de parler si on te donne à manger? C'est possible ou... Ça, tu le fais en entrée? Ouais, ça c'est l'entrée du menu dégustation actuellement. Asperge, sardine. T'en veux pas? Quelqu'un, hein? Hop. J'en reviens. Tiens. Passe à la sardine. Là, c'est sardine asperge. Crème fumée. Faut être assise, Maya. Sans bière. Eh ben non, c'est fini. Voilà. Hein. Et voilà, je pense qu'on a régalé largement tout le monde. C'est parti. J'espère que ça vous a plu. Sylvain, merci, un grand merci. Bah, avec grand plaisir. Bravo. Merci à toi de l'invitation. Deux plats au lieu d'un. Donc allez tous chez Braise. Voilà, exactement. Braise dans le 8e, du lundi au vendredi. C'est rue d'Anjou. Rue d'Anjou dans le 8e, du lundi au vendredi. Braise, je pense que vous avez goûté, il n'y a plus de mots à rajouter.